Autoradio CHU, l'émission sur l'actualité automobile, les essais réalisés par nos spécialistes, les reportages sur les salons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autoradio CHU, votre émission automobile. Bonjour Patrick. Et bonjour. Bonjour Pierre à la technique et bonjour à moi. Alors aujourd'hui on va parler de la Zoé, Renault Zoé électrique, qui a son autonomie augmentée, qui passe à 400 km NEDC. Nouvelle Zoé électrique. Nouvelle Zoé électrique. Après nous avoir fait le coup du R100, 120, 240, oui, voilà, au R400. Au R400, enfin, R400 sur le papier. Hein. Oh Pierre, on avait dit, enfin bon, oui, vraiment sur le papier, parce qu'en réalité c'est nettement moins. C'est comme les consommations sur les bancs à rouleau, c'est pour vendre. Ça s'appelle de la théorie. Oui, tout à fait. Donc on est en autonomie, vraiment quand même en autonomie augmentée. Hein. Donc moi, quand on a fait l'essai de cette voiture... Oui, parce que nous, on fait les essais. C'est ça. Et quand on a fait l'essai de cette voiture, quand on l'a ramenée, en fait, quand on recharge la voiture, quand elle est finie de recharger, une voiture électrique, elle te donne l'autonomie par rapport à la cadence de conduite que tu avais avant de la mettre en charge. Oui, c'est-à-dire que tous les deux, on n'a pas la même philosophie de la conduite. Donc, moi, il me reste beaucoup moins de kilomètres à l'arrivée qu'au départ. Ben non, parce que c'est pas tout. Je t'expliquerai pourquoi après. Mais là, j'avais 80 km pour ramener la voiture. Ouais. Il me restait très peu de batterie. Donc, j'ai roulé en éco. En mode éco avec cette voiture. Il faut savoir qu'elle ne dépasse pas les 95 km/h en mode éco. Et que les accélérations sont moins franches pour garder du kilométrage. Donc j'ai ramené la voiture comme ça jusqu'à l'endroit où on nous l'avait prêté. Et j'ai dit au chargé de presse, tu me diras demain quand elle sera chargée combien ça affiche de kilomètres au compteur. Donc il s'affichait 287 km d'autonomie. Après avoir une recharge complète. Après avoir une recharge complète. Ce qui veut dire que les 287 km d'autonomie, on ne peut les avoir qu'en roulant en éco. Ouais, alors déjà, on est loin des 400. On est loin des 400, mais il faut rouler en éco. D'accord ? Oui. Voilà. Donc c'est un petit peu Bon, sinon, il y a quand même pas mal d'évolutions par rapport aux anciennes Zoé. C'est que maintenant, il y a un bruiteur incorporé. Tu sais, le bruit qu'on a cherché pendant un petit bout de temps, là, quand la voiture roule jusqu'à 30 km/h. Il y a un bruiteur, oui. Il y a un bruiteur. Je ne suis pas sûr que ce soit une évidence, pardon. Ouais, mais ça fait une espèce de ronronnement. C'est un drôle de truc, un ronronnement qu'on retrouve d'ailleurs sur d'autres voitures. On en a une là. On a une hybride qui a la même chose. Mais bon, moi, ce qui m'inquiète sur ce modèle-là, et contrairement à certains modèles électriques, bon, on n'a pas la même philosophie tous les deux, c'est bien connu et c'est très bien comme ça, sur les performances de l'électrique, de l'hybridation ou de l'économie d'énergie en même temps. Moi, je considère que la voiture, ça doit rester un plaisir, même électrique. Et ça l'est quand c'est une vraie électrique, comme on l'a connu il y a quelque temps, avec ce que j'appelle le petit coup de pied au cul qui fait sympa et qui fait avancer les choses. Moi, c'est ce qui me plaît. On a tout de suite la puissance, on appuie et on part. Et on l'a même avec une Ion, c'est vous dire. Une Ion, une MIV en fait. Non, mais je veux dire, voilà. Ça, c'est pour plaisanter. Ceci étant, là, je ne la retrouve pas. Sur la Zoé, même en R400, rien. Une voiture normale qui démarre tranquillos, même en mode non éco. Ce qui fait que ça enlève un peu du charme et du plaisir de conduite de la voiture électrique. Ce qui n'était pas sur la première. Ce qui n'était pas sur la voiture. On a connu ça sur les Kangoo, on a connu ça sur la Fluence, on a connu ça même sur la première Zoé. Et sur les premières Zoé, on avait vraiment la puissance tout de suite et immédiate, instantanée. Là, on a une voiture doucement, ça part doucement, on a des performances, c'est très agréable. C'est une vraie voiture, mais il manque peut-être le plaisir je redis la phrase qui tue, le coup de pied au cul, moi qui me plaît bien, et qui permet d'avoir, on appuie et ça part. Et moi, un feu rouge, je me régale. L'avantage du moteur électrique, c'est ça, quoi, en fait. C'est le coup de pied au cul. Pour moi, ça fait partie des choses. Hein, et en plus, là, c'est gratuit, ou à peu près, parce que la recharge, quand même, est relativement limitée. D'autant plus que chez Zoé, on vend les câbles en même temps que la voiture.
Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ce qui n'est pas le cas de Peugeot, Citroën et Mitsubishi, qui nous collent royalement pour avoir les câbles, un supplément de près de 500 € pour avoir les câbles qui vont bien et qui enlèvent toute la rentabilité de ce genre de voiture. Et oui, parce que quand on achète une voiture 10 000 et qu'on doit ajouter 500, et moi je ne sais pas, mais ça fait autour de 5% de plus. C'est ça. Ce qui est 5% pour 2 câbles, avouez quand même que c'est quand même un peu gonflé. Voilà, c'est ça. Enfin, on en reparlera à la fin de l'aventure qu'on a avec Peugeot sur ces fameux câbles. C'est vraiment un truc de fou, quoi. On est en grande bagarre avec Peugeot. C'est ça. Oui, ils ne nous aiment pas beaucoup. Non, on n'est pas en bagarre, ceux qui ne nous aiment pas, nuance. Ah oui, c'est vrai. Enfin, on est hors sujet. On en parlera tout à l'heure. Hors sujet, ça me rappelle des mauvais souvenirs à l'école, moi, ça, hors sujet. Je vais me payer encore un 0 là-dessus. Donc, voiture bien finie, la Zoé, très bien équipée. Très bien équipée, vraie voiture. Vraie voiture, très agréable, confortable, bien fait. En plus, nous, on avait une édition One, je crois, c'est ça? One, oui, avec une série limitée, édition One, avec tout un tas d'équipements qui ne servent à rien, je veux dire, comme un capteur de toxicité. Eh oui, monsieur, un capteur de toxicité. Et pour le même prix, je vous colle un ioniseur à fonction purifiante et relaxante. Ah, ça, c'est bien. Ça. Ah ouais, et de série, monsieur. Donc tu vis dans ta bagnole après. Oui, je sais, c'est mon habitude. Et donc, et on a même le système audio premium Bose. Voilà, ça c'est. Mais bon, ça coûte quand même 30 000. Hein. Ah oui, il y a la batterie. Ah non, il n'y a pas le prix de la batterie là-dedans. Non. 30 000 € quand même pour une Zoé, messieurs, dames. Ça cause. Hein, mais quand on aime, on ne compte pas. Quand on veut rouler écolo, eh ben, ça a un coût, il faut le savoir. Bon, alors il y a peut-être une aide d'État, mais qui vient de plus en plus. Ouais, et puis plus en plus, peau de chagrin. 10 000 si tu as un vieux diesel. Ouais, si j'ai un vieux diesel, mais alors, très vieux. Si tu as un diesel de plus de 12 ans, c'est 10 000 € de prime d'État. Voilà. Donc, mais de toute façon, de toute façon, ces voitures-là, les gens ne les achètent plus, ils les louent. C'est un peu ce qu'on disait la dernière fois sur le prix des voitures, Patrick. Maintenant, tu achètes un package tant par mois. Méfiez-vous de ça, chers auditeurs et auditrices. Méfiez-vous de clé en main, méfiez-vous de la mensualité qui vous dit, voilà, c'est 208 €, 210 €, 214,87 €. Méfiez-vous, il y a une arnaque derrière tout ça. Moi, je vous le dis, il y a une arnaque derrière tout ça. Méfiez-vous et lisez bien les petites lignes, comme chez votre assureur, parce que dans ces petites lignes-là, vous en prenez pour 4 ans. C'est ça. Ça, faut le savoir. Oui. Oh, je suis pas bien ce matin. Non, mais tu as raison de le dire. Je critique encore. Tu as raison de le dire. Non, mais j'avais promis de ne pas critiquer. C'est le système de vente des téléphones portables. Non, il faut arrêter. Je veux dire, c'est vrai que là... Mais ce qui permet d'augmenter le prix des voitures. C'est ce qu'on regarde toujours là-dessus. C'est une manière, une manière détournée de vous présenter une note salée et de vous faire avaler la pilule. C'est ça. Qui n'est pas toujours bleue d'ailleurs. C'est ça. Voilà, donc bien fini. Alors il n'y a qu'un seul truc qui m'a un peu arraché les cheveux là, c'est il y a un superbe équipement Bose sur cette voiture. Ah, c'est vrai. Il y a un superbe ampli Bose dans le coffre. Un peu spécial. Sauf qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas le cache. Sauf qu'il n'y a pas le cache qui va dessus. Alors il y a le câble, mais il n'y a pas le cache. Alors on m'a dit que c'était chez Renault, on m'a dit que c'était par souci d'économie. Voilà. Bah, mais par contre, à 30 000, on ne peut pas tout avoir, Pierre. Non, mais par contre, ce qui est fantastique, c'est que c'est une voiture électrique. Oui. Il y a un capot moteur devant qui sert juste à faire le plein de lave-glace pour le client, parce que s'il commence à mettre les mains là-dedans, il ne va pas être déçu. Et là, il y a deux vérins pour tenir le capot. Ah oui. Qui coûte beaucoup plus cher que le cache qu'il y a à mettre derrière. Oui, en plus, je veux dire, il est vraiment visible et apparent, l'ampli. Hein, c'est-à-dire voilà, donc quand tu poses tes courses sur l'ampli. Il n'est pas intégré du tout. Voilà. Enfin, voiture bien équipée, agréable à conduire. Très agréable à conduire. Pour celui qui fait que de la ville, c'est parfait. Ça lui permet de sortir un petit peu des sentiers battus. Mais attention, vient se poser le problème de la recharge. Eh oui. Parce que c'est bien toutes ces voitures qui sortent, parce qu'il n'y a pas que Renault qui sort des voitures à autonomie doublée ou augmentée ou tout ce que l'on veut. Mais après, le problème, c'est de pouvoir la recharger, cette voiture. Et la manière dont on la recharge. Voilà. Donc, il y a une aide de chez Renault qui est de 500 € pour monter leur fameuse box là, de recharge, où c'est une charge semi-rapide, on va dire, à domicile. Mmh. Mais prenons un exemple. On est dans la banlieue de Bordeaux, on s'en va au bord de la mer.
dans des endroits paumés, comme où il n'y a rien du tout, comme l'île d'Oléron ou des choses comme ça, où là il y a encore... Ils vont être contents là-bas. Non, mais pour point de vue recherche, paumé au niveau de recharge électrique. J'en reviens. J'ai envie de t'inviter, moi, toujours là-bas. J'y vais souvent dans l'île d'Oléron, mais au point de vue recharge électrique, c'est un peu paumé. Bah oui. Alors, j'ai pris quelques photos. Par exemple, si on se branche sur une prise 16 ampères... Tu sais qu'on est sur une radio, là, Pierre. Oui. Non, pour la photo, ça non, mais c'est juste pour moi. Non, je plaisante. C'est mon pense-bête. C'est mon pense-bête. Donc, RTL, il restait, la batterie était chargée. Il y avait encore 74% de charge dans la batterie. Ouais. Et donc, je la branche sur une prise domestique avec le chargeur qui vient avec. Et pour recharger les 25% qui restent, il me donne 6h55. Ah, c'est normal, oui. D'accord. Et si je vais, par exemple, chercher pour la recharge rapide. La recharge rapide, j'en ai pas trouvé par chez moi. Donc on est automatiquement coincé à être sur une prise 9 volts, sur une prise 16 ampères pardon, ou sur une prise charge rapide si on en trouve. Oui, mais là-bas... Mais tu vas chez des amis, tu vas pas aller foutre ta bagnole à 10 km de chez toi pendant 3 ou 4 heures pour... tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Ouais, non, mais c'est le plaisir de l'électrique. C'est le problème de... Alors, on va en revenir après sur ces problèmes d'autonomie, parce que... Et de câbles. Ça s'appelle un blanc, une radio, ça. Ouais, mais tu peux meubler aussi. Non, mais oui, je peux meubler. Je cherche juste mon truc pour pas dire de bêtises. Je vais quand même éviter aux auditeurs et auditrices de chanter parce que bon, j'ai peur quand même qu'ils se... Mais voilà. le cœur, non, mais tu fais quand tu veux, mon Pierre. Hein. Je veux dire, avec une batterie où il reste 32% de charge dans la voiture, on arrive à 17 heures de charge sur une prise normale. Eh oui, mais ça, c'est voilà, c'est le plaisir de l'électrique. Alors que l'on ait une grosse voiture, par exemple une Tesla, on se retrouve exactement dans le même problème, la recharge quand on est loin de chez soi. C'est pour ça que moi je dis que l'électrique, ça doit rester à 100 km d'autonomie, parce que c'est vraiment la petite voiture qui sert à faire tous les petits parcours. Alors, à une nuance près en ce qui concerne la Tesla, je ne suis pas un fan de Tesla, mais il faut reconnaître qu'ils font des trucs pas trop mal, tant qu'ils ne sont pas rachetés par Audi, ce qui ne serait tardé à mon avis. Bon, si, ça je prends le pari, je veux dire, je pense que le groupe Volkswagen a les yeux dessus, ne serait-ce que pour envoyer les ascenseurs aux Américains. Je pense que d'ici là, une Tesla, c'est prévu pour aller à 250 km, 250 km, et le maillage de France avec les relais et châteaux est fait pour avoir des prises. Relais et châteaux, d'accord, mais je veux dire avec un accès permis, autorisé pour les propriétaires de Tesla. C'est-à-dire qu'on se déplace, 250 km, boum, on charge en 3 heures. À condition d'avoir un relais château où tu vas. Mais il y a toujours, je veux dire, le maillage Tesla est fait comme ça sur la carte pour faire 250 km, sachant que la Tesla est annoncée pour 500 et qu'il en fait 280 ou 300. Ouais, c'est ça, c'est exactement le même problème. Pareil, c'est le même problème. Mais ceci dit, il y a une autonomie qui est un peu plus forte, il y a une prestation différente et surtout une organisation qui est différente. Parce que chez Renault, on nous parle de la carte. Ça fait un bout de temps qu'on nous parle d'une carte pour les propriétaires de Zoé. Et il n'y a pas longtemps, on posait cette question au service de presse Renault, qui avait bien du mal à nous répondre sur la carte Z2, je crois, c'est ça, c'est une carte Z2, parce que il n'y a rien de prévu, quoi. Il n'y a rien de prévu, et on sent bien que le modèle électrique en France n'est pas encore reconnu, à tel point que l'organisation derrière ne suit pas. Alors, on compte sur les privés pour monter les prises, on compte sur les privés pour équiper les rues et les bornes, on compte également sur les privés pour compenser les manques de l'État qui devrait se pencher sur le réseau et l'infrastructure, parce que quand même, quelque part, c'est quand même l'infrastructure des réseaux publics qui doivent attirer le matériel électrique. Tant qu'il n'y aura pas la structure, il n'y aura pas de matériel électrique. Les structures, ils peuvent l'avoir facilement chez Renault. Oui, mais tout à fait. Agents et concessionnaires, des bornes extérieures avec où tu mets ta carte bleue et terminé. Sauf que, je veux dire, et ça n'existe pas, et que les bornes sont souvent à l'intérieur en plus. Oui, si elles existent chez les concessionnaires, voilà, mais à l'intérieur, hors d'ouverture. Donc, si on tombe en panne à 10h du soir, et ben c'est râpé. Alors, parce que des agents Renault, il y en a pratiquement partout. C'est le constructeur qui doit avoir le plus gros maillage. Il y en a un peu moins qu'avant. Un peu moins qu'avant, parce qu'à un moment, il y en avait plus de 800. Maintenant, ils sont, je sais plus, 500, je crois, un truc comme ça. C'est vrai que ça a dégagé un peu les panneaux. Mais voilà, donc ça veut dire qu'en France,
Et typiquement en France, sur ce qui concerne, le réseau français n'est pas capable aujourd'hui d'absorber l'utilisation de matériel électrique. Et ça, c'est bien dommage. Voilà. Il faudra quand même y penser. Sérieusement. Parce qu'on ne peut pas aller toujours chez Leclerc, chez les Relais Château ou je ne sais qui encore. On va dire un autre, ça va être Auchan pour pouvoir dire qu'on a fait les 3 pubs. Et Super U. Ou Super U. Mais je veux dire, voilà, il faudra... Et encore, tu peux le faire que dans le magasin où tu as l'habitude d'aller. Oui. Parce que dans les autres, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc on a un problème de câble, un problème de structure, ça fait beaucoup pour séduire le client. Et il faut vraiment aimer l'électrique et être un adepte de l'écologie et de la protection de l'environnement pour pouvoir rouler électrique. Ceci dit, donc cette voiture est très bien. Trop chère, mais bien. Elle vous permet de sortir un peu des sentiers battus par rapport, d'aller un petit peu à l'extérieur, mais pensez bien à la recharge avant d'aller quelque part. Et essayez-la, comme on dit toujours à chaque fois. Non, c'est vraiment une très bonne voiture. C'est une bonne voiture, c'est une vraie voiture. Et ça, ça change un peu de l'ordinaire. Voilà, Patrick. Il ne nous reste plus qu'à dire au revoir à tout le monde. Et comment? Au revoir.